Bonjour. Récemment, nous avons remplacé nos enceintes passives Klipsch du niveau oreille par des enceintes Kali Audio de la série Indépendance. Et en l'occurrence ici, vous pouvez voir donc les IN8 Second Wave qui sont installés à l'avant. J'ai fait donc plusieurs vidéos concernant l'unboxing et la présentation de ces enceintes. Et au départ, je pensais en fait installer un mix entre 3 IN8 à l'avant et 6 IN5 à l'arrière. Finalement, j'ai décidé en fait de tout passer en IN8 comme vous pouvez le voir ici. Donc je vous fais un travelling par rapport au niveau supérieur, au niveau height, où les IN8 coexistent maintenant avec des JBL Pro 8320. Donc ce sont des enceintes passives. Voilà, vous pouvez les voir ici, à l'arrière. Et donc, vous pouvez voir sur le côté droit l'installation des IN8 et en particulier le fait que les IN8 Second Wave, donc wide, left, center, etc., toute la partie avant, donc les wide et les LCR, sont disposées tête vers le haut. Ce qui n'est pas le cas en fait des IN8 surround et back surround qui elles sont positionnées tête vers le bas. Pourquoi ça? Parce que l'idée c'est d'avoir une homogénéité et un niveau de reproduction du niveau oreille, donc en l'occurrence l'ensemble du médium, la coupure entre le médium aigu, donc le médium aigu coaxial des IN8 et le HP de grave de 8 pouces et à 280 Hz. Donc l'idée en fait c'est d'avoir quelque chose de le plus homogène au niveau de la hauteur possible, sachant que c'est une volonté de ma part d'avoir un écran de projection, donc ici c'est un écran blanc, donc plein, de gain 1.8, de ne pas avoir d'écran de projection transsonore pour des histoires de cohérence de l'image projetée, d'autant plus que nous utilisons un des tout derniers projecteurs JVC, en l'occurrence un RS3100, l'équivalent du NZ8, qui offre la possibilité de projeter en eShift X 8K, c'est-à-dire une image qui est excessivement définie, d'où le fait que nous utilisons un écran plat. Bref, pour en revenir aux IN8, donc vous voyez qu'à l'avant, le centre du HP, enfin le centre du tweeter est positionné à 70 cm du sol. Au niveau des wides, les wides sont légèrement plus hautes et le tweeter est positionné à 80 cm du sol. Et donc à l'arrière, les surround et back surround sont, elles, le tweeter, donc le tweeter coaxial, est positionné à 90 cm du sol. Ce qui fait en fait une légère montée du son
mais qui permet de conserver une homogénéité au niveau de ce plan de diffusion. Tout ce qui n'aurait pas été le cas si effectivement les enceintes surround et back surround avaient été positionnées tête vers le haut. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, ici, au niveau des back surround, les IN8 Second Wave étant des enceintes amplifiées, donc des enceintes actives, vous voyez que la back surround, on peut y discerner donc un petit voyant bleu, puisque l'installation est en fonctionnement, comme vous pouvez le voir au niveau du Trinov altitude 32 devant. Eh bien, pourquoi ça ? C'est une volonté de ma part, parce que ces enceintes IN8 Second Wave sont branchées sur une prise trigger et elles sont automatiquement allumées à l'allumage du Trinov. Sachant que j'ai volontairement occulté les petites lumières telles que vous pouvez le voir, donc les petits voyants de fonctionnement sur les 7 enceintes avant, de telle façon à n'avoir aucune distinction au niveau de l'écoute, sachant que ici le Trinov l'afficheur du Trinov est allumé, mais que lorsqu'on écoute un film, il y a une extinction automatique qui se produit. Alors pour en revenir au voyant de l'IN8, comme vous pouvez le voir ici, donc petit voyant lumineux, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai occulté ce petit voyant sur chacune des enceintes, donc les LCR, les wide et les surround, avec un petit occultant noir que j'avais, donc là en l'occurrence c'est une petite feuille complètement noire, mais on aurait tout aussi bien pu utiliser un peu de Chatterton, effectivement ça aurait été un tout petit peu moins esthétique, mais tout aussi efficace. Donc vous voyez le petit occultant ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ce que l'on peut dire d'autre au niveau de cette installation, donc, c'est que elle est branchée directement ici, comme vous pouvez le voir, sur une multiprise Quintet PS Audio Quintet, ce qui permet effectivement, cette multiprise étant équipée d'une entrée trigger, ça permet de commander l'ensemble des qualis directement sur cette prise. Toutes les qualis en fait étant reliées directement à cette multiprise PS Audio. Voilà, donc vous voyez ici donc à l'avant ce qui reste donc sur la partie gauche. Je vais me pousser pour que vous puissiez le voir. Donc précédemment à ce niveau-là, il y avait deux amplis Onkyo PA MC 5501, donc qui alimentaient les enceintes Height et les 9 enceintes du niveau oreille. L'Onkyo PA-MC 5501 est un ampli 9 canaux. Et donc aujourd'hui, ce PA-MC 5501 eh bien, nous sert à alimenter les enceintes, les 8 JBL Pro 8320, tel que vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà,
avec à l'arrière le projecteur JVC RS 3100 que l'on reconnaît donc à son son objectif doré par opposition à la série NZ, en l'occurrence c'est l'équivalent du NZ8, le NZ8 ayant cet objectif, le tour de l'objectif qui est en finition noire. Voilà, donc j'en reviens à l'Onkyo PAMC 5501, je me pousse de la lumière. En dessous, donc, on peut trouver une platine vinyle Revox B790. Cela dira quelques petites choses à certains old-timers comme votre serviteur. Voilà, sur la droite, donc entourant à gauche donc le PAMC 5501, l'enceinte centrale ici, et donc sur la droite, on a donc notre Trinov Altitude 32 qui pilote cette installation, et en dessous du Trinov, on a le lecteur. Je vais essayer de mettre un tout petit peu plus de lumière. Et on va même l'allumer. Donc, il s'agit du lecteur Onkyo PA UB9000, voilà, qui repose sur un plateau mission isoplate, ce qui ne nous rajeunit pas. Et puis, si vous regardez bien, en dessous, il y a deux briques de lestage IFI-News qui correspondent à de vieux souvenirs qui sont recyclés ici. Voilà, donc vous voyez cette installation. Au niveau du ressenti, puisque je vais essayer de faire un article, si j'ai le temps, un article HCFR spécifique concernant ces qualis audio. Toujours est-il que dans notre contexte d'installation, donc avec un mix entre les JBL Pro passives et ces quali audio IN8 actives, le ressenti est vraiment une spatialisation incroyable. On a gagné vraiment beaucoup au niveau de la spatialisation, et c'est vrai que le Trinov également y est pour beaucoup, et que j'ai fait une calibration un petit peu particulière, d'autant plus que je n'en ai pas spécifiquement parlé, mais ici donc vous avez des subwoofers SVS PC 4000, voilà, il y en a 4 comme ça, l'autre est dans l'autre coin derrière, et le bass management qui est appliqué donc est un bass management qui permet de positionner cette quali IN8 Second Wave avec un filtrage à 80 Hz, donc avec une coupure Linkwitz Riley à 80 Hz, ce qui revient à dire en fait que cet ensemble IN8 quali IN8 Second Wave et ce subwoofer, donc, qui par ailleurs également amplifie le canal et les feux, eh bien on va se retrouver donc avec une quasi-enceinte 4 voix. Le subwoofer étant utilisé jusqu'à 80 Hz, et à partir de 80 Hz, la quali IN8 Second Wave prend le relais. Voilà,
vous voyez qu'il y a exactement la même chose sur la droite. Et cette quasi 4 voies va être d'autant plus facile à mettre en œuvre et d'autant plus expressive qu'il y a très peu d'écart de distance entre le HP d'émission du SVS PC 4000 et l'IN8 qui lui est associé. Sachant que à ce niveau-là, l'IN8 centrale est-elle, et pour ce qui la concerne, on va se reculer un petit peu pour que vous puissiez voir ça un petit peu plus près, de façon plus globale. Donc l'IN8 Second Wave Central, en fait, utilise et est relié aux deux subs de l'avant, de telle façon à avoir un fonctionnement un petit peu symétrique. Voilà. Donc, pour résumer, l'IN8 de gauche utilise le sub de gauche, l'IN8 de droite utilise le sub de droite, et l'IN8 central utilise les deux subs. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, vous voyez que peut-être vous en êtes aperçu, mais ces IN8 sont très très pincés. Pourquoi ça? Parce que l'idée, et cela reprend donc les écrits les recommandations de positionnement des enceintes du guide Trinov de positionnement des enceintes. L'idée en fait est de ne pas pointer en fait l'enceinte sur le point d'écoute, mais de pointer ces enceintes latéralement par rapport à l'extrémité latérale de la zone d'écoute. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, donc vous voyez, il y a juste un canapé, il y a 4 places. Éventuellement, on peut également être à 6, puisque 2 personnes peuvent s'asseoir sur ces... je suis désolé pour la lumière, mais vous pourrez parfaitement deviner la chose. Donc il y a 2 personnes qui peuvent s'asseoir à l'arrière, donc pour un visionnage et une écoute globale à 6, sachant que ces 2 places à l'arrière sont vraiment accessoires. Donc pour en revenir au croisement des enceintes, vous voyez donc que l'enceinte IN8 de gauche est orientée vers l'extrémité du canapé à droite, de telle façon à arroser en direct la personne qui est assise ici sur la droite, sachant que l'enceinte de gauche est orientée vers l'extrémité du canapé ici à gauche, donc l'enceinte de droite, IN8 de droite, est orientée vers la gauche, ce qui fait qu'il y a un croisement de la projection sonore qui se fait en face, un tout petit peu en face du point d'écoute. Et c'est exactement la même chose pour les IN8 qui sont en position wide. Donc, comme vous pouvez le voir là, voilà, vous voyez, je me suis positionné ici, et c'est exactement la même chose donc au niveau de la wide gauche. Voilà, je crois qu'on a fait, le tour de cette installation. Si j'ai le temps, je vous ferai quelques petites démos en binaural, puisque j'ai réalisé cette vidéo en binaural, de façon à ce que vous puissiez vous faire une toute petite idée de ce que cela donne. Voilà.
Écoutez, pour le moment, je vous remercie de votre attention et à bientôt sur HTFR, sur le forum HTFR. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice.